Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Aujourd'hui, je vous propose de faire un calendrier de l'Avent très simple où il vous faudra du papier, des rouleaux de papier toilette, mais rassurez-vous, on ne va pas les voir, on va les cacher. Il vous en faudra à chaque fois 3 pour travailler, mais un qui restera à l'intérieur. Donc, je vais vous expliquer dans un instant. Et ensuite, il vous faudra du bolduc pour les attacher. Donc j'ai utilisé moi du papier assez fin. J'ai trouvé que c'était plus simple. Et en plus, vous savez, j'ai des gros paquets de 180 feuilles. Et c'est du papier qui est fin. Et il y en a beaucoup dedans dont je ne me sers pas parce que c'est pas pratique le papier fin. Donc, j'ai décidé de m'en servir. Dans une feuille A3, pas A3, mais vous savez, les 30 par 30, vous allez pouvoir en faire 2 à l'intérieur. Et puis, il vous faudra de l'adhésif double face ou de la colle éventuellement. Donc 2 dans 1. Si vous n'avez pas ce genre de papier, vous pouvez utiliser aussi du papier d'imprimante. Vous imprimez les dessins que vous voulez. Vous pouvez en trouver plein sur internet. Du moment que c'est usage privé, il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Donc j'ai déjà coupé ma feuille de 30 par 30 en 2. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que sur un côté long, je vais mettre de l'adhésif double face. Je cherche toujours où je l'ai trouvé la dernière fois pour pas cher. Je ne vous oublie pas, je vous le mettrai. Et on met de l'adhésif tout le long. C'est tout pour l'adhésif. Si vous entendez un peu de bruit, je suis désolée, c'est ma machine à café qui est en train de faire le café à l'ancienne. Et je voulais pas trop attendre pour faire la vidéo. Parce que j'ai mes décorations de Noël perso dans le jardin qui m'attendent. Il fait beau, j'en profite. Ensuite, vous prenez vos 3 rouleaux de papier toilette ou alors un rouleau de papier cuisine que vous coupez en 3. Je les ai gardés entiers. Si vous pensez que c'est trop grand, vous pouvez les couper ou à moitié ou un petit peu, mais vous coupez les 3 de la même taille pour que ce soit proportionnel. Vous voyez, ces 2 morceaux-là font la même longueur que ces 2 morceaux-là. C'est pas obligatoire. Si vous avez une feuille de papier plus petite, vous pouvez raccourcir. Vous pouvez un petit peu le faire à votre façon. Moi, je vous montre vraiment le truc super simple. Vous allez mettre vos 3 rouleaux de papier. Mon adhésif est de ce côté-là. Et vous n'avez plus qu'à rouler. Je sais qu'il soit un petit peu... Celui-là est plus costaud. Je vais le mettre au milieu. Vous les mettez droit et vous allez enrouler comme ça, en serrant. Et vous allez bien coller. Si jamais c'est pas bien droit, vous prenez des ciseaux et vous coupez juste un petit peu pour que ce soit joli, que les 2 bords se rejoignent. Une fois que c'est fait, vous allez prendre l'un des 2 côtés. Vous voyez, pour l'instant, ils se maintiennent bien. Vous allez prendre l'un des 2 rouleaux et vous allez légèrement le surélever pour qu'il y ait un petit espace. Alors, par transparence, vous arriverez un peu à le voir. Vous voyez ici qu'il y a environ l'espace de 2 doigts. Et après avoir fait plusieurs essais, le plus simple, c'est de faire ça. Vous allez sentir ici, voilà, mon rouleau s'arrête là et vous allez faire ça. Ça va commencer à casser la fibre et ça va vous aider pour l'étape suivante. Ensuite, vous redescendez un petit peu le rouleau jusqu'à ce qu'il arrive en butée, ce qui est déjà le cas. Et vous allez tourner ici dans ce sens-là et ici dans ce sens-là. Vous allez tourner un petit peu tout en appuyant. Le rouleau, il va vous servir à ça en fait, sinon ce serait difficile. Vous voyez, j'ai tourné, c'est pas forcément flagrant, mais ça twist. Hop. Et là, ce côté-là est fait. Ce que vous faites maintenant ou après, mais moi je vais le faire tout de suite, je vais prendre... Ah, mais j'ai oublié mes petites bagues. Je viens de les coller. Je les ai collées grosso modo avec de la colle chaude. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Habituellement, je mets de la plus grosse colle. Mais j'avais envie de les coller depuis un petit moment. Donc, un petit peu de bolduc ou du ruban. Moi, j'ai décidé de les faire tous de la même couleur. Vu que mon papier est différent, j'ai voulu une certaine harmonie. Voilà, alors pour qu'il reste en place, vous faites, je trouve que c'est plus simple, c'est le même principe des fois que pour les bijoux. Vous le passez 2 fois. Là, vous serrez. Alors essayez de trouver, voilà, le bord à bord est là, je le mets de l'autre côté. Et je serre. Ensuite, je refais un nœud pour sécuriser. Et ensuite, je vais faire un joli petit nœud dans ce sens-là.
J'aurais dû le faire un petit peu plus long. C'est un peu court. Voilà. Et j'aime bien le faire dans ce sens-là. Je le trouve plus à l'endroit. Ouais, je vais en prendre un plus long. Et c'est fait. Il va y avoir un petit trou. Mais vous pouvez le resserrer davantage. Mais ceci dit, moi, les chocolats que je vais mettre dedans, vous savez, ce sont ces chocolats qu'on trouve souvent dans une bouteille. Il y a plein de chocolats de marques différentes, les Twix, les Milky Way, etc. Et ils ne vont pas ressortir, rassurez-vous. Donc, je vais faire pareil ici. Je le ressors un petit peu. Je regarde qu'il y a à peu près 2 doigts, l'équivalent hein, de 2 doigts. Je me mets à ras. Je le mets bien en place. Au début, j'allais tout doucement comme ça, puis finalement, je me suis rendu compte que de le faire comme je le fais là, c'est aussi bien. Je tourne et j'appuie. Là, le trou est un peu plus petit, donc j'ai réussi à mieux le faire. Et vous voyez que ça va en fait super vite. Je prends un peu plus de bolduc. Je me mets en face, grosso modo, de l'autre nœud. Celui-là, il faut vraiment que je le refasse. Évidemment, avant, vous aurez mis vos chocolats. Ça me semble assez évident. Hop, un deuxième nœud pour bien serrer. Et ensuite, un autre nœud. Et c'est fait. Là, je vais recouper un petit peu. J'aime bien quand ça dépasse. Et vous avez ce qu'on appelle des crackers. Et ensuite, les gens n'ont plus qu'à défaire un côté et ils ont les chocolats à l'intérieur. Donc ça, c'est bien quand on est nombreux dans une famille. Vous pouvez tous les mettre à l'intérieur. Vous pouvez facilement mettre 8-10 chocolats suivant la taille. Donc on peut avoir 1 ou 2 chocolats par personne. Ça, c'est bien. L'année dernière, j'en ai fait un où il y avait juste 1 ou 2 chocolats. Ça, c'est juste éventuellement pour des couples. Ou si vous avez des enfants et que vous ne voulez pas manger de chocolat, ça, c'est beaucoup plus grand. Ensuite, vous allez en faire le nombre nécessaire, 24 ou 25 selon vos goûts. Et puis, bien entendu, il ne faut pas oublier une dernière chose que je ferai moi tout à l'heure à part. Vous allez prendre des stickers. C'est un calendrier de l'Avent. Donc, ça, c'est ce que j'avais acheté sur Craft Atelier. Et j'ai pas encore décidé lesquels je vais utiliser, mais il y a un endroit, il y a des tout petits. Ou éventuellement, il y a ceux-là qui ont déjà les numéros. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres des ronds où c'était vide. On peut mettre les numéros à la main si on veut. Je sais plus où ils sont passés. Ah, les voilà. Ceux-là sont vides. Vous pouvez très bien prendre pour mettre un petit peu de peps. Vous savez, les crayons gel pailletés ou métallisés. Et vous n'avez plus ce que j'ai commencé à faire un petit peu ici. Mais celui-là, on ne le voit pas trop. Vous voyez là ? Pour mettre un petit peu de couleur et ensuite les coller. Alors moi je les collerai sur un côté. Et ce que je vais faire, je vais vous montrer à la fin de cette vidéo. Je vais prendre un gros nœud et je vais mettre mes 24 ou mes 25 un peu. Ça va pas forcément être une super forme de pyramide, mais je vais essayer de les faire partir un peu comme ça et tous les attacher avec un gros nœud. Et sur les côtés uniquement mettre mes stickers avec les numéros. Il n'y aura plus qu'à tirer. Et ensuite, prendre les chocolats jour après jour. C'est vraiment très simple, ça se fait en 2 coups de cuillère à peau. À partir du 3e, vous allez aller super vite. Voilà, c'était le tutoriel de la journée. Je vous laisse avec ma vidéo de fin. N'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo, de cliquer sur la cloche, de souscrire à ma chaîne. Bien évidemment, ça me ferait super plaisir. Et aussi de me laisser vos commentaires et de partager partout sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire des vidéos également sur TikTok. Il faut vraiment que je m'en occupe également. Je vous fais de très gros bisous. À très vite. Portez-vous bien.